800 grammes. Quel va être le poids de chaque part? Est-ce que tout le monde a bien compris ce petit problème? Oui. Quelqu'un a-t-il des questions à poser? Quand vous dites mon papa, vous pensez à votre papa ou bien à notre papa à nous? Je pense à ton papa, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi je parlerai de mon papa en classe. Ah bon? Ça m'ennuie un peu. Mais mon papa, à moi, il n'achète jamais de tarte aux fraises. Dès qu'il mange une fraise, toc, il se retrouve avec plein de boutons sur le nez. On dirait un vrai martien et ça fait rire tout le monde. Moi, c'est pareil avec mon tonton. Sauf que lui, c'est quand il mange du boudin. Une fois à Noël, il a voulu en manger et alors... Nous ne sommes pas ici pour discuter des problèmes de santé de vos familles. Cependant, pour faire plaisir à Laurent, je vais remplacer la tarte aux fraises par une tarte aux pommes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, j'espère que tout le monde va pouvoir commencer son travail. Quoi encore? C'est à propos de mon papa. Eh bien, qu'est-ce qu'il a, ton papa? Il n'aime pas les pommes? Si, il aime les pommes, mais... Mais quoi? Eh bien, mes parents sont divorcés et je vis avec ma maman. Alors, si quelqu'un doit couper cette tarte aux pommes, c'est forcément ma maman. Voilà, j'espère que ça ira maintenant. Maître, excusez-moi, mais moi, c'est le contraire. Mes parents sont divorcés et j'habite avec mon papa. C'est donc lui qui coupe la tarte aux pommes? Forcément. Voilà, j'espère qu'il n'y aura plus de problème comme ça. Tout le monde est capable d'acheter une tarte aux pommes et de la couper, n'est-ce pas? Oui. Ça dépend, mais... Ça dépend de quoi? Ça dépend du prix. Une grosse tarte pleine de pommes, ça doit coûter cher. Et moi, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une belle tarte. Et une petite tarte, est-ce que tu peux acheter une petite tarte? Oui, je crois, ça dépend. Et voilà, j'espère que tout le monde est content maintenant. Maître, Quoi encore? il y a quelque chose de bizarre dans votre problème, maître. Vous écrivez une petite tarte aux pommes de 800 grammes. Si elle pèse 800 grammes, c'est que c'est une grosse tarte, pas une petite. Une petite, ça pèse beaucoup moins lourd que ça. Bon, d'accord, nous allons diminuer le poids de cette maudite tarte. Je relis le problème. J'achète une petite tarte aux pommes, je la partage en 4, sachant que la tarte pèse 80 grammes. Quel va être le poids de chaque part? Est-ce que tout le monde a bien entendu? Oui. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. Donc tout le monde a bien compris? Oui. Donc tout le monde est capable de faire ce problème? Oui. Quoi encore? Maître, je ne voudrais pas vous contredire, mais si c'est moi qui achète la tarte aux pommes, je ne vois pas pourquoi je la couperai en 4. À la maison, nous sommes 7. Alors, avec mes parents. Et comme je ne voudrais pas faire de jaloux, il faut bien que tout le monde ait un morceau. Chez moi, nous ne sommes que 5. Mais il y a le grand-père qui ne mange jamais de gâteau à cause de ses dents.
Il dit qu'à trop manger de sucreries, on attrape des caries. Silence. Bon, puisqu'on ne peut pas se mettre d'accord sur le nombre de parts, nous allons imaginer que nous partageons cette tarte en classe. Voilà, c'est ça. Nous partageons cette tarte en classe. Nous sommes 23, il faudra faire 23 parts. 23 parts, c'est bien ça. Et ça ne sert à rien de discuter. 22 élèves plus 1 maître, ça fait 23. 12 garçons et 10 filles et 1 maître, ça fait toujours 23. 22 cartables plus les serviettes du maître, ça fait encore 23. Nous partageons cette tarte en 23. Et maintenant au travail. Non mais c'est pas bientôt fini, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à cause de Stéphanie, maître. Elle dit que pour être poli, on doit vous donner une part plus grosse que la nôtre. Moi, je veux bien, mais ça simplifie vraiment ta gueule. Je ne veux pas une part plus grosse que les autres, je veux une part comme les autres. Pas plus petite, pas plus grosse. Et maintenant, ça suffit. Et maintenant, au travail, et maintenant, silence. Et le premier qui ouvre encore la bouche, je le punis! Bonjour, monsieur l'instituteur. Comme vous le voyez, je suis accompagné de monsieur. C'est notre ministre. Monsieur le ministre est dans notre école pour observer le travail des enfants. Bonjour, monsieur le ministre. Parlez plus fort, il est un peu sourd. Bonjour, monsieur le ministre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous trouvez que j'ai l'air sinistre? Mais non, je vous dis bonjour, monsieur le ministre. Mais non, je ne suis pas le dentiste, je suis monsieur le ministre. Le ministre. Le pauvre homme, il a l'air bien fatigué. J'achète une petite tarte aux pommes et je la partage en 23, sachant que la tarte pèse 80 grammes, quel va être le poids de chaque part. Voyons, ce problème me semble un peu curieux. Partager une petite tarte en 23, quelle drôle d'idée. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas ma faute, c'est à cause des enfants. Quoi? À cause des éléphants? Quelle drôle d'idée. Mais je ne vois pas d'éléphants ici, juste d'adorables petits enfants. Dites donc, j'ai l'impression que ce maître est un peu fatigué. Il est toujours comme ça? Oh non, monsieur le ministre. Monsieur Durand est un excellent maître. Il est très connu dans notre ville. Des crocodiles? Mais pourquoi me parlez-vous de crocodiles? Décidément, je crois que je suis tombée dans une école de faux. Allons, voyons ce problème tout d'abord. Si vous voulez partager cette tarte en 23, il faut prendre une grosse part, une petite. Bien sûr, une grosse part. Bien sûr, une grosse tarte pèse bien plus de 80 grammes. Voyons, disons 800 grammes. Partager en 23, quelle drôle d'idée. Ce sont des calculs trop difficiles pour des enfants de cet âge. Il faut faire plus simple. Par exemple, nous pourrions très bien la partager en 4. Oui, c'est ça, en 4. Puis je m'ennuie un peu. Les enfants de cet âge sont encore trop jeunes pour acheter eux-mêmes des gâteaux. Ce sont généralement les parents qui se chargent de ce travail. Je crois qu'il serait préférable de dire mon papa. Oui, c'est ça, mon papa. C'est très bien. Je crois qu'il faudra mettre un peu de couleur dans ce problème. À la place des pommes dont la couleur n'est pas très vivante, je préférerais des fraises, d'un beau rouge vif. Oui, c'est ça. Avec des fraises, ce sera parfait. Mon papa achète une tarte aux fraises et il la partage en 4, sachant que la tarte pèse 80 grammes. Quel va être le poids de chaque part? Eh bien, voilà un excellent problème. Que pensez-vous, monsieur Durand? En effet, monsieur le ministre, c'est un très beau problème, mais je l'avais déjà écrit ce matin.
Un marsouin, mais pourquoi me parler vaut-il d'un marsouin? Décidément, tout le monde est très bizarre dans cette école. Il faut mieux que je m'en aille. Bon, allez, je vous laisse. Ah, monsieur Durand, votre femme vient de téléphoner pour vous demander un petit service. Ah bon? Oui, elle vous demande de passer à la pâtisserie pour acheter une tarte aux fraises. Et quoi? Une tarte aux fraises pour 4 personnes. Je ne veux plus jamais entendre parler de tarte aux fraises.